Bah oui, Ah oui. bah oui, je me suis dit, tiens, je vais lui montrer mon poignet. Il y a peut-être un rapport avec ce qui va suivre. Parce que Yann, vous allez nous proposer quelque chose qui devrait arriver sur le marché assez vite, finalement. Assez vite, fin de l'année, ce sera là. C'est un système biométrique. Vous savez qu'on se pose de plus en plus la question de savoir si on va conserver les mots de passe. La réponse est non. Lorsque nous irons sur Internet, et notamment pour payer, nous aurons de plus en plus des systèmes biométriques. Reconnaissance de notre iris, reconnaissance de nos traits du visage, par exemple, empreinte digitale. Donc ça veut dire que les smartphones, les ordinateurs également, les tablettes seront équipés de la reconnaissance biométrique. Et il y a une reconnaissance biométrique qui va s'imposer très certainement avec le temps. Elle est en attente de reconnaissance et nous nous y sommes intéressés. Ce sont les veines du poignet. Nous n'avons pas les mêmes veines du poignet et donc cela peut nous identifier les uns et les autres. Il suffit juste de faire une petite photo avec, par exemple, le bracelet de sa montre ou un bracelet tout court. Et ensuite, eh bien, ça peut vous servir lorsque vous poserez sur votre smartphone ou bien sur votre tablette pour pouvoir justement vous authentifier. Ou même mieux que ça, pour nous qui cherchons toujours nos cartes de France Télévisions pour prendre l'ascenseur, entrer, sortir, etc. Eh bien, on aura juste notre bracelet à présenter et hop, les portes s'ouvriront. Comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner? Et surtout, regardez bien au niveau de la sécurité. C'est assez intéressant. On s'y est intéressé. Regardez. Alors, le principe de BioWatch, c'est d'avoir un seul produit qui remplace mot de passe, carte, clé de voiture. Un produit qu'on porte au poignet et qui est sécurisé par la reconnaissance unique des veines du poignet. C'est un petit module qui se clipse dans un bracelet et ensuite on n'a qu'à enfiler le bracelet autour du poignet, viser ses veines, refermer et on est bon pour toute la journée. On n'aura plus à représenter notre biométrie, on pourra juste utiliser le produit. Et l'intérêt d'avoir quelque chose de modulaire et de petit, c'est qu'on peut aussi le clipser dans un fermoir de montre, ce qui nous permet non pas d'avoir un bracelet qu'on nous impose, mais d'utiliser la montre qu'on utilise tous les jours. Et donc, comme il s'agit de sécuriser quelque chose qu'on porte au poignet, les veines que l'on a, qui sont uniques, sont un candidat excellent. Le défi technique, c'était d'embarquer énormément de fonctionnalités dans un board électronique extrêmement plat. En particulier toute la partie vision, donc un capteur de vision et son optique, toute une partie de processing pour pouvoir faire la reconnaissance biométrique et toute une partie de communication avec du NFC, du Bluetooth pour communiquer avec des devices, s'authentifier à une porte, faire un paiement, etc. Les cas d'application d'un tel produit, elles sont assez larges. Remplacer tous nos mots de passe pour se loguer sur Internet ou déverrouiller des ordinateurs, mais aussi remplacer nos clés de voiture pour ne plus rien avoir dans les poches. Et puis aussi du paiement. Mais celui qui m'intéresse le plus dans l'immédiat, c'est remplacer les badges d'accès dans les entreprises et les mots de passe des employés. On a plusieurs niveaux de sécurité. On a d'abord un capteur de proximité qui fait que dès qu'on va retirer la montre, on va perdre l'identification et personne ne pourra l'utiliser à votre place. On a également un capteur de pouls qui va permettre d'identifier que la personne est bien vivante. Et on a également une image multispectrale qui va nous permettre de reconnaître que ce n'est pas un papier imprimé qu'on a, mais bien de la peau. Donc nous, on se concentre sur le module biométrique et on laisse à d'autres marques la possibilité de l'habiller avec des bracelets ou des fermoirs de montres. Alors, Yann, qui cela peut-il intéresser là, dans les mois qui viennent? Alors, toutes les grandes marques, par exemple, peuvent être tout à fait intéressées d'intégrer ce petit projet. Vous avez vu que les responsables du CSEM, c'est suisse, hein, sont en train de travailler pour miniaturiser au maximum ce système de reconnaissance biométrique. Donc, des grandes marques de luxe, par exemple, qui auraient envie d'intégrer cela. Et puis, pourquoi pas, demain, on pourrait avoir un bracelet même assez quelconque, demain à France Télévisions, qui remplacerait nos badges, nos cartes. Hein, ça pourrait être tout à fait envisageable. Il y a pas mal d'entreprises qui vont être intéressées par ce système. D'abord des entreprises, à mon avis, qui vont être intéressées pour pouvoir badger, entrer, sortir. Et puis ensuite, ce qui va être intéressant, c'est quand cette technologie va être intégrée à des devices, c'est-à-dire des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, pour pouvoir biométriquement s'identifier. Merci Yann.